Et c'est vrai que nous devons prier pour notre pays, parce que nous savons que lorsque du sang est versé, ce n'est pas une bonne semence. Et merci vraiment pour ce moment de prière qu'il a proposé. Je vous invite ce matin à faire une lecture je ferai même 2 lectures, mais dans le livre de Job. La première lecture, ce sera au début du livre de Job, Job chapitre 1, jusqu'au chapitre 2, verset 10. Et la deuxième lecture, ce sera la fin du livre de Job. Job. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de l'Éternel, de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. De sa bien se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, il les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens ou des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur des chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point,
et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous allons lire encore les 10 versets suivants. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur sa cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et ne recevions pas de lui le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Nous allons finir notre lecture par la fin du livre de Job. Job chapitre 42, nous allons commencer au verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Shemima, à la deuxième celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Je bénis Dieu pour sa parole parce que sa parole est la vérité. Jésus a dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. C'est très important. Selon moi, l'une des richesses inestimables que nous avons dans le livre de Job, c'est qu'il nous ouvre une petite fenêtre dans la vie au ciel. Il nous ouvre une fenêtre pour voir un peu ce qui se passe. Comme nous l'avons lu au début, nous avons là un échange entre Dieu et Satan. Et j'ouvre une parenthèse, quand vous regardez cet échange, c'est un échange cordial. La Bible nous demande de résister à Satan, mais d'éviter d'être injurieux envers lui. Parce que ce n'est pas comme cela que Dieu fonctionne. Je referme cette parenthèse, mais quand vous regardez cet échange, c'est un échange qu'on peut qualifier de cordial. Les fils de Dieu sont venus, Satan est venu aussi, et Dieu lui pose la question, mais d'où viens-tu ? Et parfois, lorsque nous lisons cette histoire, on peut se demander, est-ce vraiment une histoire réelle ? Est-ce que ce n'est pas une métaphore juste pour illustrer ce que le livre de Job enseigne, ce que le livre de Job aborde? Personnellement, je crois que c'est une vraie histoire, c'est une histoire vraie.
Le pays d'Uz dont on parle ici fait partie de la région d'Édom, que l'on pourrait aujourd'hui situer au nord de Damas en Syrie. Donc c'est un lieu géographiquement qu'on peut identifier. Ce pays a existé. Et si vous regardez dans votre Bible, vous voyez qu'il est situé à peu près à cet endroit. Donc ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende. L'histoire de Job est une histoire réelle. Et souvent, lorsque l'on pense à ce livre, nous focalisons tout sur la souffrance, tout sur la douleur. D'autant plus que cette souffrance, cette douleur que connaît Job ici nous paraît injustifiée. Et je ne peux pas me permettre de ne pas faire le lien avec le télescopage de l'actualité. Voyons comment l'homme peut subir des drames qui sont très injustes à ses yeux. Toutes ces personnes qui ont vécu le drame à Nice, je suis sûr que beaucoup se disent, mais pourquoi cela nous arrive? Mais ce matin, chers frères et sœurs, le message que Dieu a mis sur mon cœur est un message plutôt d'espoir. Ce n'est pas un message de douleur, de souffrance, c'est un message d'espoir. Et laissez-moi vous dire que personnellement, je pense que le livre de Job est un des livres les plus optimistes de la Bible. C'est pour cela que j'ai tenu à lire le début et la fin. Entre les deux, il y a une trentaine de chapitres. Je vous recommande de le lire chez vous. Mais j'ai lu le début et la fin parce que Dieu a toujours une vision complète de notre vie. Dieu voit le début, il voit la fin. Et pour moi, le livre de Job est un livre très optimiste. C'est l'un des livres les plus optimistes de la Bible, lorsque nous allons à la fin de l'histoire. Car même si l'histoire de Job, je dirais, ne représente pas l'histoire que tous les enfants de Dieu vont connaître, c'est une histoire qui existe. Dieu nous en parle. Dieu nous montre que ce cas existe, que cette situation peut arriver. Mais Dieu ne montre pas que ça. Dieu nous montre que dans l'adversité, l'espoir existe aussi. Dans l'adversité, l'espoir est permis. Dans l'adversité, même si nous pensons que tout va mal, il y a toujours possibilité, avec Dieu, de s'attendre à quelque chose de meilleur. Et c'est cela que j'ai à cœur de partager ce matin avec nous. Pour illustrer mes propos, je vais le faire en 3 points. Le premier point, c'est que Dieu s'intéresse à nous. C'est très important. Dieu s'intéresse à nous. Nous ne sommes pas un numéro, un chiffre dans la nature comme cela. Dieu s'intéresse à nous. Et il s'intéresse à nous pas uniquement en tant qu'être humain, il s'intéresse à nous individuellement. Dès la création, on voit que Dieu a le souci d'établir ce lien avec l'homme. Et la première chose qu'il indique, c'est que Dieu va créer l'homme à sa ressemblance. La ressemblance est la première chose, je dirais le premier indice qui montre que Dieu vraiment s'intéresse de manière particulière à l'homme. Dieu a toujours souhaité cette relation de proximité avec l'homme. Donc il va créer l'homme à sa ressemblance. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc dès le début, Dieu montre qu'il a une attention particulière vis-à-vis de l'homme. Et vous voyez dans le jardin d'Éden, quand la chute va arriver, Dieu est là, il dit à Adam, où es-tu? Donc Dieu cherche Adam, il veut rester en contact avec lui, Dieu veut rester en relation avec lui. C'est un souci que Dieu a, Dieu s'intéresse à nous. Lorsque Dieu décide d'en finir avec Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il va dire? Il se dit, je ne peux pas cacher cela à Abraham. Je ne peux pas le lui cacher parce que j'ai une relation proche avec lui. Nous avons une certaine proximité. Je ne peux pas cacher cela à Abraham, surtout que j'ai des projets pour lui. Abraham va sûrement devenir une grande nation.
je vais faire quelque chose d'important, je ne peux pas le lui cacher. Nous sommes proches. Cette proximité, Dieu ne l'a pas avec les autres créatures, Dieu l'a avec nous. Et cette proximité fait que Dieu s'intéresse à nous comme un père peut s'intéresser à quelqu'un qui lui est proche, au point où nous pouvons faire la fierté de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, le livre de Job nous ouvre une fenêtre sur ce qui se passe au ciel. Et même si pour Job, l'histoire commence au verset 13, nous savons avec les Écritures que cette histoire a commencé bien avant. Nous avons lu à partir du verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Dieu est fier de Job. Dieu s'intéresse à Job. Dieu, je ne sais pas, en tant que parent, vous avez sûrement vécu ce sentiment. Vous avez un fils ou une fille qui vous fait plaisir. Vous avez envie d'en parler à tout le monde. « Ah, t'as vu mon fils, il a fait cela ?» C'est un sentiment normal. Et je crois que nous sommes vraiment à l'image de Dieu parce que parfois, je vois ce parallèle entre la réaction de Dieu et la réaction que nous pouvons voir. « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et là encore, bon, Job, il est serviteur. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, en Jésus-Christ. As-tu vu Dieu est fier de Job. « As-tu vu mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui. Dieu est fier de Job. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Comment Dieu me voit? Que Dieu pense-t-il de moi? Est-ce que lorsque Dieu est au ciel, il cite mon nom? Chacun peut se poser cette question. Cela doit nous interroger. Est-ce que Dieu n'ose même pas nous citer au point où Jésus est tout le temps obligé de venir au créneau pour nous défendre? Parce que Satan réclame. À chaque fois que Satan pense qu'il a le droit ou les circonstances lui donnent raison de nous réclamer, il le fait. Nous savons que Satan l'a fait pour Pierre. Jésus lui dit, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. » Est-ce que Jésus est obligé tout le temps de monter au créneau pour dire, celui-là, il est couvert par mon sang précieux? Chaque fois que Satan vient réclamer. Ou bien, Dieu se dit, ah, ce fils-là, Satan regarde ce fils, regarde cette fille. Elle n'a que 2 ans, mais elle est pleine de zèle. Elle est en avance sur ceux qui sont là depuis des dizaines d'années dans la vie nouvelle. Elle est mon nom. Quel est le témoignage que Dieu a de nous? Pour nous poser cette question. En tout cas, pour Job, Dieu est fier de Job. Jésus, après son baptême, va recevoir un témoignage de ce type de son Père, un témoignage public, élogieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Dans la foulée, il est dit qu'il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Regardez dans votre Bible, vous voyez que ces événements se suivent. J'ai lu ce passage dans toutes les versions bibliques en français que je pouvais avoir. Toutes, sans exception, mentionnent que le fait que Jésus a été amené au désert a été à l'initiative de l'Esprit de Dieu. Toutes. Cela doit nous interpeller. Nous savons que Jésus n'a pas été amené dans le désert pour passer du bon temps. Mais la Bible dit qu'il a été amené au désert pour être tenté. Cela doit nous interpeller. Et c'est le deuxième point que j'aimerais souligner ce matin.
Car parfois, on se pose des questions. On se dit, Seigneur, j'ai fait ce qu'il faut. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'aimerais simplement nous dire ce matin que avoir un bon témoignage, le fait que Dieu nous apprécie, le fait que Dieu soit content de nous, ne va pas nous préserver de l'adversité. C'est important que nous ayons ça à l'esprit. Nous voyons ce qui arrive à Job. Pour Job, la vie commence au verset 13, avec tous les drames qui se succèdent. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez prendre la version optimiste de ce que j'ai dit et vous dire, ce n'est pas parce que je suis dans l'épreuve que Dieu est forcément mécontent de moi. Et là, l'épreuve, vous commencez à la vivre différemment. Il a dit que Job, malgré sa situation, n'a jamais péché de ses lèvres. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. C'est pas ce que Job a dit. Le fait que ce n'est pas parce que je suis dans l'épreuve que Dieu est forcément mécontent de moi. J'ai parlé de Jésus, vous connaissez l'histoire de Joseph. Entre le moment où Joseph a eu le songe et le moment où ce songe va se réaliser, vous connaissez le parcours de Joseph, vous connaissez tous les drames qu'il a vécus, vous connaissez tout le chemin d'adversité qu'il a connu, tous les combats auxquels il a dû faire face. Vous connaissez Daniel, vous pouvez lire le livre de Daniel au chapitre 6. Daniel est quelqu'un qui a apprécié, qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui est prêt à risquer sa vie pour Dieu. Mais cependant, il va connaître une situation compliquée. Les chefs, les satrapes vont monter un coup contre lui. Il va tenir ferme. Il va aller jusqu'au bout. Il sait qu'il n'a rien à se reprocher, mais il fait face. Tous ces hommes, toutes ces femmes de Dieu dont nous parle la Bible ont dû mener des combats. Ont dû mener des combats pour faire face. Parce qu'au-delà de ce que nous pouvons voir de nos yeux, nous savons que nous avons à mener un combat qui est un combat spirituel. Un combat qui n'est pas uniquement un combat avec celui qui est en face de nous, mais un combat contre les esprits méchants, nous dit la Bible, dans les lieux célestes. Donc peut-être que vous traversez un moment difficile. Vous dites, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai été fidèle, j'ai fait ce qu'il faut, je crains ton nom, mais je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. Pourquoi je dois subir cela? J'aimerais te dire ce matin que cela ne vient peut-être pas de ton infidélité. C'est peut-être un combat que tu dois mener pour avancer. C'est peut-être un combat auquel tu dois faire face pour que Dieu t'amène un peu plus loin. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, au verset 12, il est dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible nous dit que Satan rôde, cherchant qui dévorer. Donc toutes les occasions pour lui sont bonnes. Toutes les failles sont bonnes. Lorsque je regarde l'histoire de Job, parfois je me dis, mais pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi Dieu a permis que Job, qui était infidèle, pourquoi Dieu a permis que Job, dont Dieu présentait comme il n'y avait personne comme lui sur la terre, Dieu a dit à Satan, je te livre tous ses biens. Pourquoi? J'ai parlé de Jésus tout à l'heure. Nous savons que la période qui précède son ministère, le début de son ministère, est justement cette période dans le désert. Jésus va être amené dans le désert. Cette période précède le début de son ministère. Il y a des combats que nous devons mener pour aller plus loin. Il y a des combats que nous devons mener pour grandir. Il y a des combats que nous devons mener pour franchir un cap.
Et c'est ce dernier point que j'aimerais vous laisser ce matin, chers frères et sœurs. Parfois, Dieu peut permettre l'épreuve. Si cette épreuve n'est pas le résultat de notre infidélité, si cette épreuve n'est pas le résultat de notre inconscience, Dieu peut permettre l'épreuve avec un but, pour nous amener plus loin. Pour qu'à la fin, l'ennemi soit confus. Très souvent, lorsque nous pensons à l'épreuve, nous pensons souffrance. Et nous avons fini par réduire le sens de ce mot à cela. Lorsque nous pensons épreuve, nous pensons douleur. Mais vous savez, épreuve peut avoir le sens aussi d'outil d'évaluation. Tous ceux qui ont passé un examen récemment comprennent très bien ce que je veux dire. Ils ont une épreuve de français. Ils ont une épreuve de maths. Ils ont une épreuve de physique. Lors d'un examen, l'épreuve est l'outil qui est utilisé pour vérifier où nous en sommes, pour vérifier quelles sont nos capacités, quelles sont les compétences que nous avons développées. Bref, pour vérifier si nous avons ce qu'il faut pour passer en classe supérieure. L'épreuve a aussi ce sens-là. N'oublions pas cela. Dans la parole vivante, je vous disais tout à l'heure que j'ai lu tous les textes qui parlent de la tentation de Jésus. Dans la parole vivante, voici ce qu'il a écrit. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. J'aime beaucoup cette traduction. Parce que je crois que cette traduction est dans l'état d'esprit qui permet que parfois Dieu nous met dans une situation d'adversité. L'Esprit l'amène pour qu'il soit mis à l'épreuve. Mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Lorsque Dieu permet l'adversité, il en fixe aussi les limites. Dans le livre de Job, nous avons vu à chaque fois, Dieu disait, je te laisse faire ceci, mais tu te limites là. Je te laisse toucher à ses biens, mais tu ne touches pas à sa vie. Je te laisse faire ceci, mais voici la limite. Dieu est toujours au contrôle. Si Dieu permet l'adversité, Dieu en fixe les limites. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, il a dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est dans 1 Corinthiens 10, au verset 13. Il va fixer les limites à l'épreuve. Comme pour une épreuve d'un examen, vous savez qu'il y a un programme. Nous ne connaissons pas à l'avance ce qu'il y aura dans l'épreuve de physique au bac. Mais ce dont nous sommes sûrs, ce sera dans le programme de terminale. En principe, on ne vous donnera pas des choses de la licence. L'épreuve du bac, c'est le programme de terminale. Parce qu'on sait que ceux qui sont en terminale sont en mesure de faire face à cette épreuve. Et cette épreuve va révéler où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'ils peuvent aller en classe supérieure? Est-ce qu'ils peuvent réussir? Ou est-ce qu'ils n'ont pas encore le nécessaire pour avancer? Parce que si on leur fait avancer, en fait, on ne leur rend pas service. Parfois, nous demandons à Dieu de nous donner la puissance. Et je pense que parfois, Satan rigole. Parce qu'il dit, mais ce type-là, il demande la puissance, mais il n'a pas le niveau. Et parfois, Dieu nous rend service en ne nous donnant pas les choses que nous demandons. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est après cela que l'ennemi va le tenter. Dans un moment de fragilité. Dans le cas de Job, Dieu avait fixé les limites de l'épreuve. Tu touches à ses biens, tu peux toucher à son corps, mais tu ne touches pas à sa vie. Pour le reste, c'était à Job de faire face. C'était à Job de mener les combats. Et cela est valable pour nous aussi.
Si Dieu permet l'épreuve qu'il juge que nous pouvons supporter, c'est à nous de faire face. C'est à nous de mener le combat. Et Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Il y a quelques mois, nous avons eu comme thème d'étude dans notre église le combat spirituel. Nous connaissons les armes que Dieu a mises à notre disposition pour faire face au combat. Dieu nous a donné des armes. Vous les connaissez, il y a la vérité, la justice, le zèle de l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu. Ce que j'aime dans cette liste, c'est moins ce qu'elle contient que ce qu'elle ne contient pas. Je m'explique. Parfois, lorsque nous sommes face à un combat, à une adversité, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que nous faisons beaucoup de choses dont certaines ne sont pas sur cette liste. C'est peut-être bien, mais ce n'est pas une arme, selon la parole de Dieu. Lorsque Satan va tenter Jésus dans le désert, Jésus ne va pas faire une prière pour le lier. Jésus va lui opposer la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive. Jésus aurait pu prier, demander aux anges de venir le protéger. Non, il ne l'a pas fait. Jésus a utilisé une arme spirituelle. Cette arme spirituelle, nous la connaissons, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Lorsque tu es dans l'adversité, qu'est-ce que tu utilises comme arme? Qu'est-ce que tu agites? Est-ce que tu utilises la parole de Dieu? Est-ce que tu utilises ta foi? Est-ce que tu utilises la vérité? Est-ce que tu proclames la parole de Dieu? Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Dieu nous a donné les armes. Et je crois que Dieu, parfois, peut permettre l'épreuve pour nous amener plus loin, pour vérifier qu'il peut nous confier d'autres choses. Si j'ai tenu à lire la fin du livre de Job, parce que c'est ça toute l'histoire. L'histoire ne s'est pas terminée par Job qui a perdu toute sa famille, tous ses biens. L'histoire s'est terminée par le fait que Job a reçu le double de ce qu'il avait avant, à l'exception des enfants. Si vous faites bien attention, il avait toujours le même nombre d'enfants, mais pour tout ce qui concerne les richesses matérielles, il avait le double. Dieu lui a donné exactement 7 fils et 3 filles, comme au début, mais pour tout le reste, il a fait x2. Et en plus, il a dit que Job est mort rassasié de jour. Il est passé par un tunnel, il a vécu l'épreuve, il a fait face avec les armes qu'il avait. Dieu avait fait un pari sur lui, parce que ça c'est un pari. Ce sont les termes qu'on n'utilise pas souvent, mais la parole de Dieu, elle est là, et elle nous interpelle. Lorsque Dieu dit à Satan, je te laisse, ben voilà, tu peux faire ce que tu veux, Dieu fait un pari sur Job, en se disant, je pense que ce gars, il va tenir. Jusque-là, il peut tenir, il peut faire face. Lorsque Dieu nous met face à l'adversité, il sait que nous pouvons faire face. Il sait que nous pouvons tenir. Parce que le but, c'est qu'à l'issue, nous ayons un peu plus loin. Que nous franchissons un cap. Et cela, c'est un message d'espoir. Cela, c'est un message optimiste. Parce que Dieu s'intéresse à nous et sait qu'il peut nous faire confiance. Dieu s'intéresse à nous et veut que nous puissions avancer. Mais il sait que nous n'avancerons pas si nous ne sommes pas solides, si nous n'avons pas les capacités pour aller plus loin. Si l'épreuve n'est pas passée là, comme dit l'apôtre Paul, nous épurer comme on épure l'or. Dieu a besoin que nous traversions ces étapes pour avancer. Donc vous êtes peut-être dans l'épreuve en ce moment, notre pays est dans l'épreuve, comme on dit communément, vous êtes dans le dur. Et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous avez envie de laisser tomber, de dire, moi je suis fatigué. J'ai envie de vous dire ce matin, persévérez et continuez. Ne laissez pas tomber, persévérez et continuez, parce que la victoire est au bout. Si vous êtes dans l'adversité, utilisez les armes que Dieu nous a données. Nous les connaissons. À chaque situation, utilisez l'arme qu'il faut. Si c'est le doute qui vient, manifestez votre foi. Proclamez la parole de Dieu.
La Bible nous demande de résister au diable et il fuira loin de nous. De résister. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire résister? Cela ne veut pas dire qu'on est peinard, on attend. Cela nécessite de l'effort. Mais cet effort porte du fruit. Dans son épître, Pierre va dire, 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 8, « C'est ce qui fait votre joie maintenant, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors, si je dirais j'ai une phrase à vous laisser ce matin, c'est grandir dans l'adversité. On peut le prendre dans l'autre sens, l'adversité pour grandir. Quel que soit le sens que vous le prenez, que cela puisse ce matin nous renouveler. Dire Seigneur, je traverse un moment difficile, mais je veux continuer. Je veux tenir ferme parce que je crois que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Tu veux peut-être m'amener un peu plus loin. Je veux rester fidèle. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.